Salut, c'est Shep. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode consacré au contrat, mais au contrat pour l'édition révisée. Et oui, nous pensons à vous qui jouez avec cette édition révisée. Et les contrats, c'est facile, on vous l'a déjà expliqué, c'est très facile de jouer avec. Donc, vous imprimez sur le côté et vous jouez, parce que ça n'a aucune influence, ça n'entre pas dans votre deck, donc ce n'est pas un problème d'avoir un contrat imprimé sur le côté. Pour rappel, dans le lien dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers un fichier qui contient tous les contrats en très haute qualité, s'il vous plaît, que vous pourrez imprimer vous-même chez vous. Et aujourd'hui, on va parler de quel contrat, mon cher Portinou? On va parler d'un contrat que tu connais très bien, puisque c'est Ouais. la broche du cambrioleur qui, si je dis pas de bêtises, est un contrat dans le deck que tu as le plus joué au Seigneur des Anneaux. Vu que Exactement. tu n'es De pas un tous les petit decks, joueur, tu as dû en jouer un paquet de fois, quoi. de tous les decks que j'ai joué au Seigneur des Anneaux, c'est le deck Approche du cambrioleur que j'ai le plus joué. Je dois être à 72 ou 72 ou 74 parties, quelque chose comme ça, avec ce deck. Donc c'est le deck que j'ai le plus joué, j'ai le plus grand nombre de parties dessus. Donc je me suis énormément amusé avec ce contrat, l'approche du cambrioleur. Alors, je vais peut-être lire le texte du contrat, Chep, et puis tu vas nous dire Ouais. pourquoi tu as joué autant de parties avec et qu'est-ce qui est aussi amusant avec le contrat. Donc, l'approche du cambrioleur. Vous ne pouvez pas inclure d'attachement dans votre deck, ça c'est la contrainte de deck building, et en mise en place, choisissez 14 attachements, objets ou artefacts différents dans votre collection et mélangez-les ensemble. Cela forme votre deck de butin. Retournez cette carte et placez votre deck de butin en dessous face cachée. Et donc il y a une deuxième face au contrat qui nous dit le lieu actif gagne plus 1 point de quête pour chaque attachement qui y est attaché. Forcez, quand vous voyagez vers un lieu, attachez la carte du sommet de votre deck de butin à ce lieu, face visible, en tant qu'objectif protégé. Si cet attachement a le mot-clé protégé X, ignorez-le. Forcez, quand le lieu actif est exploré, vous pouvez ajouter à votre main ou mettre en jeu gratuitement chaque attachement protégé de ce lieu. Voilà. Et en fait, j'adore ce contrat pour plein de raisons. En fait, c'est plein de petites raisons qui font que j'adore ce contrat. Première petite raison, ce contrat rend extrêmement jouable Aldan. Faut pas se le mentir, Aldan est le héros à jouer avec le contrat. En gros, vous jouez pas Aldan avec ce contrat, il vous manque quelque chose. Ça tombe bien, Aldan est dans l'édition révisée. Donc, ça tombe vraiment très très bien. Hein, donc, qu'est-ce qu'il fait Aldan, tu nous le rappelles? Donc Aldan, tant que le lieu actif a un attachement sur lui, Aldan ne s'incline pas pour s'engager dans une quête. Réponse, quand le lieu actif est exploré, piochez une carte pour chaque attachement sur ce lieu. Voilà, vous avez compris le principe. À partir du moment où on voyage vers un lieu, il y a un attachement qui va d'office dessus. Donc Aldan, il va jamais s'incliner pour quêter. Et en plus, quand le lieu est exploré, vous allez piocher. Donc c'est vraiment tout bénef. Vous bénéficiez de la capacité de l'Aldan à tous les coups, sauf sur les rares lieux immunisés aux effets de carte joueur. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que je trouve bien, et ça c'est lié à ma façon de jouer, il y a plusieurs... On pourrait faire un jour des vidéos sur les archétypes de joueurs, parce qu'il y a plusieurs façons de jouer au Seigneur des Anneaux. J'ai une petite idée dans ce sens-là. Je ne spoil Et pas, moi, mais... voilà, moi par exemple, dans ma façon de jouer, j'ai jamais beaucoup joué avec les attachements. Je suis pas quelqu'un qui va stuffer mes héros avec plein d'attachements, j'aime pas ça, je préfère swarmer des alliés, et donc j'ai toujours eu un peu d'attachements dans mes decks. Et j'ai toujours considéré que les attachements étaient une contrainte dans mon deck building. Donc le fait que le contrat fasse disparaître les attachements du deck, ben pour moi c'est très bien. Moi j'adorais, je mets que des alliés et que des events. Ça m'arrangeait très bien. Et je garde de côté les meilleurs attachements du jeu que je peux faire rentrer grâce au contrat. Et puis troisième point, qui fait que j'aime beaucoup ce contrat, c'est que c'est pas n'importe quel attachement qui vont aller dans ce deck cambrioleur. En fait, même en édition complète, il existe vraiment, on se faisait encore la réflexion pour Portinou juste avant, il existe vraiment un deck cambrioleur. Et c'est peut-être le défaut du contrat. Il existe un vrai deck cambrioleur parce que les attachements qui vont aller dans ce deck cambrioleur en édition complète sont vraiment, la plupart, évidents. Et on en parlera juste après. Et par chance, beaucoup d'entre eux sont en édition révisée. Donc voilà, c'est aussi ça, mais c'est des attachements, et c'est là que je veux en venir, ce ne sont pas forcément des attachements que l'on va retrouver dans les decks normaux. Il y a beaucoup de ces attachements qui sont des attachements qu'on va
pas jouer dans des decks normaux, mais qui sont extrêmement forts dans le deck cambrioleur. Et ces attachements, Shep, ce sont les attachements justement protégés, puisque vous voyez sur le contrat qu'on nous dit qu'on ignore le mot protégé. Donc cette contrainte justement qu'on a beaucoup reproché à ces attachements-là, elle saute avec le contrat cambrioleur. Donc ça vous permet de mettre les grosses cartes sans avoir la contrainte qui va avec. Et comme tu as dit, ça synergise évidemment super bien avec Aldan. Voilà. Et donc c'est comme si tous les attachements dans le deck avaient protégé lieu quelque part. Entre guillemets, parce que c'est pas ça, hein, mais entre guillemets. La seule différence ici, c'est qu'en fait, les attachements protégés, tu dois défausser des cartes du deck de rencontre et puis prendre ce qui vient. Tandis qu'ici, avec le contrat, tu choisis. C'est l'inverse. En fait, tu choisis pas l'attachement, tu choisis le lieu. Et l'attachement, tu vas l'avoir au hasard puisque tu mélanges les 14 cartes dans ton deck cambrioleur. Et puis c'est celle qui vient, quoi. Et notez bien, si vous l'avez raté, ça doit bien être 14 attachements différents. Donc vous ne pouvez pas mettre 3 exemplaires de la même carte comme dans votre deck classique. Ce qui veut dire que vous ne... On va tout de suite mentionner ce point-là, Shep. On ne peut pas se fier au deck cambrioleur. C'est... Voilà. C'est une des contreparties. C'est une des contreparties du contrat. Hein. Donc le contrat, il est quand même fort. Il est quand même fort, le contrat. Il vous fait entrer gratuitement un attachement. Gratuitement. C'est quand même très fort, sachant que, oui, tu peux mettre, par exemple, une armure de la citadelle, pour citer ce truc-là, ben, elle va rentrer gratos, hein, ton armure de la citadelle. Facile. Et peu importe, même si tu joues pas de tactique. Hein, même si tu ne joues pas de tactique. Donc, voilà, c'est ça la puissance du contrat. Et il faut des contreparties, évidemment. Et dans les contreparties, bah, c'est le fait que tu peux pas compter dessus parce que tu as 14 cartes et c'est une chance sur 14 à chaque fois. Et la deuxième micro-contrepartie, je vais quand même le dire parce que souvent on l'oublie, c'est ce +1 point de quête. Ce putain de +1 point de quête. Combien de fois j'ai oublié ce putain de +1 point de quête. Mais il faut bien s'en souvenir, le lieu a +1 point de quête. Ça peut paraître anecdotique, mais ça peut arriver ou parfois ça fait de la différence. Voilà. Ouais. Alors, je vais dire un truc qui va pas plaire à Shep à mon avis. Enfin, pas plaire à Shep. Parce que Shep a joué ce contrat des dizaines de fois en solo. Je pense que c'est un contrat qui prend toute sa puissance en multi. L'approche du cambrioleur. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que quand vous jouez en solo, ben, vous n'avez pas un lieu qui sort à tous les tours. Et pour que le contrat cambrioleur fasse ce qu'il est supposé faire, il faut que vous ayez des lieux tout le temps. Il faut que vous soyez capable d'explorer un lieu à chaque tour pour gagner un attachement à chaque tour. Parce que si vous gagnez un attachement un tour sur 3, bah, votre partie elle va durer 10 tours, vous aurez gagné 3 attachements comme ça. Ok, c'est bien, mais c'est pas non plus ultime. Et notez que vous ne pouvez pas avoir d'attachement dans votre deck. Donc en solo, vous passez par exemple de l'intendant du Gondor, pour prendre cet exemple-là, pour jouer cambrioleur. Et mine de rien, en édition révisée, des solutions pour gagner des ressources, vous n'en avez pas 50. Donc vous passez de l'intendant. En solo, c'est une très grosse contrainte. Par contre, en multi, ben, vous allez beaucoup plus facilement avoir un lieu à tous les tours. Parce que si vous jouez à 3, par exemple, ben, sur les 3 cartes, il y aura quasi systématiquement un lieu. Et quand il n'y en a pas, c'est que vous en piocherez, vous aurez 2 lieux au tour d'après. En gros, dès que vous dépassez 2 joueurs, vous êtes quasiment sûr d'avoir un lieu à tous les tours. Donc, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement faire entrer vos attachements. Et la deuxième raison, c'est que ben, c'est pas forcément, comme vous ne savez pas quel attachement va sortir, c'est pas forcément sur vos héros qui sont les plus pertinents. Et en multi, tu as parlé de l'armure de la citadelle. Si vous jouez avec votre Aldan par exemple, l'armure de la citadelle qui lui donne plus 4 points de vie, ok c'est sympa, mais n'oubliez pas que c'est restreint. Donc on va regarder la liste des attachements après, mais la plupart des attachements sont restreints, vous pouvez en mettre que 2 par héros. Et à choisir, c'est pas forcément celui-là qu'on a envie de mettre en priorité sur Aldan. Par contre, si votre copain joue Bérégon, il sera très content que vous lui mettiez une armure de la citadelle pour gagner 4 points de vie. Donc, c'est un peu le deck, je vais dire support, c'est-à-dire vous donner des cadeaux aux copains pour les renforcer. Ils sont toujours très contents. Hein. Tiens, tu veux un gros attachement? Ben oui, évidemment. Si vous avez des attachements qui boostent l'attaque, il y a quelqu'un qui joue Legolas, il va être très content d'avoir des attachements qui boostent son attaque et qui donnent des bonus en plus, quoi. Donc, je pense que pour les joueurs multi, l'approche du cambrioleur, c'est vraiment un contrat à tester en édition révisée. Si vous jouez à 2, typiquement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à 2, sortez l'approche du cambrioleur, votre coéquipier sera content. Et ça me permet aussi de dire, Shep, que je pense effectivement qu'Aldan est le meilleur héros avec l'approche du cambrioleur, virgule, quand c'est le copain qui le joue. C'est-à-dire, ce qui marche le mieux, dans mon expérience, c'est il y en a un qui joue cambrioleur et l'autre qui joue Aldan. Pourquoi? Parce qu'Aldan, il va aussi pouvoir bénéficier de ses attachements typiques homme des bois
clairière des hommes des bois, etc. Donc il va avoir ça, et en plus il va avoir le bonus de pioche et de ne pas s'incliner avec le contrat. Donc ça fait un peu double effet de synergie. Il n'y a pas besoin de jouer Aldan, que vous soyez la personne qui joue Aldan, mais c'est vrai que si vous avez Aldan à disposition, c'est tout bénef d'avoir le contrat, quoi. Voilà, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Effectivement, hein, en multi, c'est encore plus fort. Évidemment, moi, je l'ai joué en solo, donc forcément, j'ai été obligé de mettre Aldan dans mon deck solo. Mais effectivement, c'est encore plus optique qu'Aldan ne soit pas dans le deck cambrioleur. Et alors, je tiens à préciser tout de suite, c'est un deck que j'ai énormément joué. Maintenant, nous ne sommes pas dans un S-tier deck. Hein, il ne faut pas croire que vous allez rouler sur le jeu. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce deck. Parce que ce deck, c'est très sympa à jouer, c'est très fun. Tu as à chaque fois un scénario différent en fonction des attachements qui sortent. Mais c'est pas non plus le deck Non. le plus puissant du jeu, loin s'en faut. Mais voilà, je le trouve très fun. Donc il faut surtout, ça c'est un petit conseil que je peux donner, surtout ne jouez pas ce contrat avec les archétypes qui ont besoin de leurs attachements. Ne jouez pas ça en Noldor parce que vous n'avez pas le droit de jouer à la mer à la mer. Ne jouez pas ça en Sylvain, vous n'avez pas le droit de jouer au Lorien. Et alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, surtout, vous ne jouez pas ça en Dale, s'il vous plaît. Parce que vous dites super, il y a plein d'attachements. Dale, ça interagit avec des attachements, génial. Non, parce que ce sera maximum un attachement par tour. En Dale, un attachement par tour, c'est pourri. Donc s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de vous dire que ça synergise avec Dale, c'est le pire choix que vous pouvez faire. Donc ne mettez Absolument. pas les archétypes qui dépendent des attachements. Euh, et alors l'autre chose, ne jouez pas les héros qui dépendent de leurs attachements. Donc Elrond, vous dites Villia c'est un artefact, je peux le mettre dans le deck du cambrioleur. Oui, vous pouvez. Mauvaise idée. Mais c'est une mauvaise idée parce que Villia, il est en un exemplaire dans 14 cartes. Vous avez une chance sur 14 de tomber dessus, une chance sur 14. Quand c'est une carte aussi importante, c'est pas beaucoup. Ne jouez pas Gandalf. Parce que la pipe de magicien et le bâton de Gandalf, ils vont aller dans ce deck-là, c'est pas top non plus. Donc, pour les héros qui ont besoin de leurs attachements, et je parle vraiment de besoin, c'est pas juste un petit plus, c'est avec ça qu'ils sont forts. Et pour les archétypes qui ont besoin d'attachement, ne jouez pas le contrat. Voilà, Si je peux tout donner à un fait. archétype chef qui marche très bien, si on sort un petit peu de Haldan, je pense un archétype qui marche très bien en édition révisée avec le contrat, c'est l'archétype nain, comme je disais, parce que les nains n'ont pas besoin de leurs attachements. Oui, vous avez l'héritage de Durin, mais vous pouvez 100% vous en passer. Vous ne pouvez pas jouer l'intendant du Gondor, mais les nains n'ont pas besoin de l'intendant du Gondor pour tourner. Nous ne sommes pas paresseux, ils swarment comme des cochons pour jouer une très bonne histoire. Ils ont la pioche qui leur est déjà garantie par Ori. Donc vous avez Bifur à disposition si vous voulez redistribuer vos ressources. Donc l'économie des nains, c'est vraiment pas un souci. Et en plus, ça a un gros avantage avec les nains, c'est que comme vous retirez des attachements, ben forcément ça laisse proportionnellement plus de place aux alliés. En nain, on adore swarmer, donc ça vous met plus d'alliés dans votre deck. Donc si vous voulez le jouer en solo, hors de Haldan, je pense que c'est un archétype sur lequel vous pouvez vous amuser à builder. D'autant qu'il y a beaucoup d'objets qui vont sur les nains en édition révisée, donc ça peut être sympa aussi. Oui, moi, ce que j'aimais dans l'approche du cambrioleur, parce que moi, j'ai toujours bien aimé, enfin, au début de ma carrière Seigneur des Anneaux, j'ai très peu joué les archétypes, et je joue les archétypes thématiques, et je jouais des decks généralistes. Parce que j'ai hérité ça du début du jeu. Au début du jeu, tu n'avais pas d'archétype. Tu devais faire avec ce que tu avais. Et il a fallu attendre plusieurs cycles avant de commencer à avoir des archétypes viables. Oui, il y a eu un assez vite, mais après, pour les autres, il a fallu attendre. Donc, j'ai gardé cette habitude-là pendant très longtemps, de construire un deck généraliste. Et l'approche du cambrioleur est parfait pour ça, pour Oui, avoir un deck généraliste. tout à fait. Et puis effectivement, qui repose pas sur les attachements, quoi. Oui, voilà. Et Alors, j'aime bien parce que ça apporte une souplesse dans le déroulement du scénario parce que avec le deck cambrioleur, ce que j'aimais bien, c'est qu'à peu près n'importe quelle main était bonne à jouer et n'importe quel attachement qui entre m'apportait quelque chose sans que j'attende cet attachement. Et donc j'aime bien ce confort de jeu de me dire toutes mes options sont viables. ouais, Et dans les decks thématiques, souvent, tu as besoin d'une ou deux cartes très 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 importantes. Et quand tu l'as pas, ben, ça change la dynamique de la game. Moi, je suis moins fan. Mais bon, voilà. ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'est probablement plus intéressant dans des decks généralistes que dans des decks thématiques.
D'ailleurs, quand je pense aux decks que j'ai en édition complète avec le contrat, ce ne sont pas des decks thématiques du tout. Celui qui me vient en tête, c'est un deck Caldara, où Caldara, on aime bien en édition complète avoir plein d'alliés. Donc ça me permet de retirer tous les attachements du deck. Mais donc effectivement, amusez-vous avec le contrat, mais maintenant on va regarder un peu la liste des objets, Shep, puisque comme tu as dit, on faisait la réflexion avant, c'est toujours les mêmes objets qui arrivent, quoi. Et vous avez beaucoup de chance en édition révisée parce que beaucoup d'objets sont utilisables en édition révisée avec le contrat. Et vous Ouais. allez pouvoir bien vous amuser avec ce contrat en édition révisée. En fait, il en manque littéralement un seul par rapport à ce qu'on a en édition complète. Donc 1 sur 14, c'est pas beaucoup, quoi. Voilà. Alors, vas-y, Shep. Alors, on a Glamdring. Glamdring, c'est un attachement protégé. Donc voilà, on contourne cette contrainte-là. Attacher cette carte à un héros ou à Gandalf, c'est restreint. Celui-ci gagne plus 2 d'attaque. Et réponse, quand le personnage attaché détruit un ennemi, piochez une carte. Bah voilà. Inutile de faire un long discours. Plus 2 d'attaque et quand tu détruis un ennemi avec ce personnage, tu pioches une carte. C'est super fort. C'est super fort et ça a un gros avantage. Ça, c'est les premières cartes qu'on va montrer, c'est que ça peut aller sur n'importe quel héros. Il n'y a pas de trait particulier qui est nécessaire. Alors le sur à Gandalf, vous le mettez de côté parce que ça c'est pour une version alliée de Gandalf qui n'est pas en édition révisée. Mais voilà, là, vous pouvez mettre ça sur n'importe quel héros. On parlait d'Aldan. Aldan il tape déjà à 3. Vous lui mettez ça, il tape à 5. Et en plus il pioche derrière. Et il sera toujours disponible pour les combats. Bon bah voilà, Ouais, ça marche super bien. ouais, sur Aldan, effectivement. Collier de Le Girion. collier. Ouais, vas-y. Collier de Girion, c'est la même chose. C'est protégé à la base, mais donc vous ignorez le protégé. Vous pouvez l'attacher à n'importe quel héros et le héros gagne plus 2 de volonté et gagne une ressource supplémentaire en phase de ressources. Voilà, c'est évidemment super fort aussi. Et typiquement, hein, voilà, quand on vous dit, est-ce que ce sont des cartes dont on a absolument besoin? Non. Normalement, si tu construis bien ton deck, tu dois pouvoir t'en sortir dans le combat, tu dois pouvoir t'en sortir sur la volonté. Mais quand tu as ça en jeu, ça t'apporte un confort dans cette catégorie-là, ce qui va te permettre de te concentrer sur l'autre aspect. Donc, c'est ça qui est vraiment sympa. C'est ici, bah, tu gagnes une ressource de plus si tu gagnes de la volonté, ben, De la ça thune, change chef, de la évidemment. thune. Ouais, Qui dit non à ouais, avoir de la thune? Tu c'est prends, ça hein? quoi. Tu prends. Or Christ, c'est aussi un attachement protégé. Attacher cet ennemi à un héros restreint, celui-ci gagne plus 2 d'attaque une nouvelle fois. Sauf que ici, quand le héros attaché détruit un ennemi, on ajoute une ressource à sa réserve. Ben voilà, encore de la thune. Alors si vous avez de la chance et que vous tombez sur Orchrist et Glamdring et que vous mettez ça sur le même héros, on prend Aldan. Aldan il tape à 7 et chaque fois qu'il tue un ennemi, vous gagnez une ressource et vous prenez une carte. Le collier de Girion, il était restreint aussi. Le collier de Girion était pas restreint. Non, il n'est pas Ouah. restreint. Donc t'imagines, Glamdring, Orchrist et Girion sur Aldan, il Ouais. est à 4, il tape à 7, il gagne 3 ressources par tour. Ouais. Bon, C'est ça, parfait. qu'on soit clair, hein, ça c'est le scénario Et pioche. Disneyland. Hein. La probabilité, On est d'accord. c'est de On moins, est moins de. d'accord. Comme ça, je fais rapidement les stats dans ma tête. Vous avez à peu près une chance sur 2500 ça sorte. Hein. Mais si ça sort, félicitations, vous pouvez jouer au loto, quoi. Non, justement, ne jouez pas. Votre chance est passée. L'anneau magique, attachez cette carte à un héros, limite de 1 par héros et par deck. Action, incliner l'anneau magique et augmenter de 1 votre niveau de menace pour soigner un point de dégâts du héros attaché ou lui ajouter une ressource ou le redresser. Voilà, ça c'est un super outil ultra polyvalent à l'anneau magique. Besoin d'une étape, hop. Besoin d'une ressource, hop. C'est vraiment très... Et si tu as besoin d'aucun des deux, bah tu soignes. C'est super. L'anneau magique, j'en mets toujours un dans beaucoup de mes decks en fait. En x1, dans beaucoup de mes decks, un petit anneau magique, ça mange pas de pain si j'ai de la place. Et voilà. Et Là c'est encore mieux, c'est gratuit. c'est d'autant plus intéressant que comme vous n'avez pas le droit à avoir d'attachement dans votre deck, il n'y a pas de courage inattendu. Il n'y a pas de, par exemple, destrier bardé pour vos défenseurs. Donc ça c'est très bien pour redresser un défenseur si vous avez besoin de l'utiliser plusieurs fois par tour par exemple. Et il n'est pas restreint. Hein. Il n'est pas restreint. Pas Donc ça, restreint. il faut que vous fassiez très attention aussi dans vos 14 attachements à ne pas mettre 14 attachements restreints. Parce que sinon, ça va vous poser problème au bout d'un moment. Ouais. Et alors, notez que les cartes précédentes qu'on avait montrées, Glamdring et Orchrist, ne sont pas limitées. Vous ne devez pas les incliner ou quoi que ce soit pour déclencher les réponses. Donc avec l'anneau magique, si vous avez un héros qui a déjà Orchrist ou Glamdring, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois par tour. Du coup. Ouais.
Donc piocher 2 fois ou gagner 2 fois des ressources, ça peut être sympa si vous avez ce combo-là qui sort, quoi. La cote de Mithril. La cote de Mithril. Alors je mets de côté chaque fois la partie protégée. Vous attachez cette carte à un héros, n'importe lequel. C'est pas restreint. Réponse, quand le héros attaché subit des dégâts, réduisez-les de 1. Voilà, ça de nouveau, c'est typiquement la carte. T'en as pas forcément besoin, mais quand elle sort, t'as un confort en défense. Voilà, c'est vraiment du confort, ce deck cambrioleur. Ça vous apporte du confort. Alors notez que c'est à chaque fois que vous devriez prendre des dégâts. Donc ça marche pour les défenses, ça marche pour les dégâts directs. Par exemple, infliger un point de dégâts à tous les personnages inclinés, ça proc. Ça proc aussi sur archerie. Ça Oui, proc sur tous les absolument. types de dégâts. Et donc, puisqu'on sort du calendrier de l'Avent, Shep, je me dois de parler d'un combo dont tu n'as pas parlé. C'est le combo à la con entre Code de Mithril et Garde Vigilant, puisque Garde Vigilant, c'est un attachement tactique que vous mettez sur un héros et qui dit réponse, quand un autre personnage devrait subir des dégâts, mettez un de ces dégâts sur le héros attaché. Vous mettez Garde Vigilant et Code de Mithril sur le même héros, vous pouvez tanker 100% d'archerie comme ça. Parce que à chaque fois qu'un personnage prend un point d'archerie, vous dites non mais je le redirige et je l'annule. Donc il y a moyen d'annuler 100% d'archerie avec ce combo à la con. Ah oui, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Et donc même si vous avez archerie 80, c'est pas grave quoi. Mais si vous voulez faire des trucs qui servent à rien. Mais en tout cas, ouais, typiquement sur un défenseur, ça marche très bien. Votre Bérégon sera super content d'avoir une cote de Mithril. Surtout le Bérégon énergie qui vous fait baisser votre menace quand il ne prend pas de dégâts. S'il devait prendre un dégât, vous l'annulez. C'est jouissif. Et donc, ce n'est pas limité. Encore une fois, souvenez-vous de ce qu'on a dit. Quand Ouais. c'est pas limité, c'est fort. Donc, voilà. L'Arkenstone, on l'attache à un héros, c'est tout. Chaque personnage unique que vous contrôlez gagne plus 1 de volonté. Et il y a une action, diminuer de 2 votre niveau de menace pour attacher l'Arkenstone à un héros contrôlé par un autre joueur et augmenter de 2 le niveau de menace de ce joueur. Alors, l'Arkenstone, ça marche super bien dans des decks qui ont beaucoup de personnages uniques, évidemment. Ne négligez pas l'action en multijoueur. Parce que, alors vous dites, moi je diminue de 2 et l'autre il augmente de 2, donc si on se le refile, ça s'annule. Oui, vous avez raison. Par contre, avec le contrat cambrioleur, le truc que je vous conseille de faire, c'est si le joueur à qui vous voulez donner l'Arkenstone est celui qui a la menace la plus basse, mettez l'Arkenstone sur l'autre joueur. Comme ça, il peut déclencher l'action, baisser sa menace de 2 et il vous file l'Arkenstone dans la foulée. Donc en fait, vous avez donné l'Arkenstone à celui qui vous intéressait et en plus, vous avez géré la menace du copain au passage. Donc ne négligez pas cette action, ça peut être très intéressant. Ouais, effectivement. Pierre de Celebrian, attachez cette carte à un héros. Là, c'est restreint. Celui-ci gagne plus 2 de volonté. Si le héros attaché est Aragorn, il gagne également une icône de ressources énergie. Je pensais à l'Arkenstone, je refais une petite parenthèse sur l'Arkenstone. Ça peut très bien marcher sur un deck à 2 joueurs où l'autre joueur joue le contrat communauté. Oui, si votre copain joue communauté, c'est top. Ça Parce c'est qu'ils sont clair, il va tous être super uniques. content. Donc, ça peut être sympa. Ouais. Pierre Célébrian, on ne la présente plus, évidemment. Un grand classique, plus 2 de volonté. Voilà. Voilà, que demande le peuple. Toujours C'est appréciable. pas aussi fort que ce qu'on a vu jusqu'ici, mais on va pas cracher sur 2 points de volonté offerts, quoi. Oui, c'est ça, on est obligé de mettre 14 attachements, hein, donc il faut compléter. Hein, donc voilà, il faut bien trouver d'autres choses. Donc Pierre Alors, Célébrian, c'est un bon candidat. Pierre de Celebrian, c'est une carte de la boîte de base. Maintenant, si vous avez pris des notes, toutes les cartes qu'on a montrées avant sont des cartes qui sont dans le cycle 8. Donc si vous voulez jouer l'approche du cambrioleur en édition révisée, achetez les cartes du cycle 8. C'est Ah ouais. évidemment, sans le cycle 8, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Alors, une Les carte réserves. Ah, Shep, c'est à toi, pardon. Ah, c'est à une moi. carte Les de réserves de Shep. rôdeur, oui, vas-y. C'est une carte qui est top, top, top en édition révisée. Attachez cette carte à un lieu, limite de 1 par lieu. Réponse, quand le lieu attaché est exploré, le premier joueur ajoute une ressource à la réserve de chacun de ses héros. Ah ouais. Des 3 ressources. Alors qu'on soit clair pour les joueurs de l'édition complète, ça c'est l'équivalent d'un héritage de Numénor.
Quand vous n'avez pas accès à l'héritage de Numénor. En moins bien, parce que ça te coûte quand même Ah non, pas dans ce cas-ci, ça te coûte rien dans dans ce ce cas-ci. cas-ci, que je raconte, pas dans ce cas-ci. Ouais. Donc ici, c'est ce que fait l'héritage de Numénor en édition complète. Vous mettez une ressource à chaque héros. Euh, Comme on disait, ben, le désavantage de Cambrioleur, c'est que vous ne pouvez pas jouer l'intendant et que vous avez peu de solutions en édition révisée pour générer de la ressource. Faites bien attention à l'économie avec le contrat Cambrioleur. Mais donc ça, c'est une solution pour un petit peu booster vos ressources. Ça, plus le collier Gyrion, plus Orchrist, ça vous fait quand même déjà 3 cartes qui génèrent de la ressource dans le deck du Cambrioleur. Donc vous avez une certaine chance qu'il y en ait une qui vienne vous aider un petit peu, quoi. Voilà, 3 sur 14, ça commence à augmenter un tout petit peu les probabilités. Et puisqu'on parle d'économie, Shep, Ah ben, la pierre elfique, hein, ça aussi un grand classique qu'on voit pas assez souvent, je trouve, hein, pierre elfique dans les parties. Donc ça s'attache d'habitude à un lieu, mais ça on s'en fout parce que ça va de toute façon aller sur le lieu. Réponse quand... Ouais, ça s'attache au lieu. Attention, attention, il y a quand même une subtilité sur la pierre elfique. Donc cette carte, quand vous la détachez du lieu actif suite à l'effet du cambrioleur, il va falloir l'attacher au lieu actif. Alors, c'est pas possible ça. Donc, mais vous pouvez, souvenez-vous, vous pouvez remettre la carte dans votre main. D'accord? Donc la carte, elle n'est pas perdue. Elle arrivera dans votre main. Ça va? Donc non, vous non, pourrez non, pas ça la marche jouer quand tout de même, hein, suite. ça marche quand même. Comment ça? Attacher cette carte au lieu actif, c'est comme les réserves de rôdeur, mais comme elle est déjà attachée, tu peux quand même déclencher la réponse. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, sinon c'est Ah nul, oui, hein. parce que quand le lieu À l'arrière. attaché quitte... Oui, ok. Donc la réponse se déclenchera quand même parce que la pierre elfique est attachée par défaut au lieu. Oui, ok, Ouais, pardon. ouais, ouais. Excusez-moi. J'ai jamais joué pierre elfique avec cambrioleur, donc c'est pour ça que je me faisais la réflexion. Par contre, Donc, tu viens de me poser une question. Le contrat dit bien, je vais vérifier. Quand le lieu actif est exploré, vous pouvez ajouter à votre main ou mettre en jeu gratuitement chaque attachement protégé de ce lieu. Donc, j'ai l'impression que j'ai le droit à la fois de ramener la pierre elfique dans ma main et de déclencher sa réponse. attends, parce que là, c'est intéressant. Parce qu'ici, on est sur un forcé. Ouais. Forcé. Quand le lieu actif est exploré, donc ça s'applique avant la réponse de la pierre elfique. Ouais. Faudrait vérifier. Forcé. Vous pouvez ajouter à votre main l'attachement. Et puis la réponse alors de pierre elfique. Alors, mais c'est ça qui est problématique, Shep, c'est que le forcé nous dit qu'on peut. Donc si on peut, est-ce que c'est vraiment forcé? C'est forcé de pouvoir. Merci le wording, FFG. Je pense que tu es forcé d'attacher, d'utiliser l'un ou l'autre. Vous pouvez l'ajouter à votre main ou mettre en jeu. Et là, Ouais. quand le lieu attaché quitte le jeu en tant que lieu exploré, c'est vrai que la pierre elfique, techniquement, est attachée au lieu actif à ce moment-là. Donc, si je regarde les fenêtres les fenêtres de déclenchement chez FFG, je suis forcé de la rajouter à ma main, parce que je peux pas la mettre en jeu. Ou alors je peux parce qu'il n'y aura pas d'autres lieux actifs. Mais ça n'invalide pas le fait que je peux déclencher sa réponse dans la foulée. Ah, pour moi, non. Parce qu'elle est effectivement attachée au lieu actif. C'est indépendant du fait qu'on ait utilisé la phrase au-dessus. Vous voyez? C'est ça. Même si la phrase au-dessus ne s'est pas appliquée, on s'en fout. La pierre elfique s'est retrouvée attachée au lieu actif. Ouais. De ce fait, la réponse va se déclencher. On vérifiera quand même auprès des experts de règles, mais il me semble que j'ai le droit à la fois de l'ajouter à ma main et de déclencher la réponse. Je pense aussi. Donc du coup, et ça vous marche pouvez aussi, la jouer 2 fois. Ça marche aussi pour les réserves de rôdeurs, du coup, au passage. Ouais. Et vous pouvez la jouer de votre main, hein, parce que le contrat n'interdit pas de jouer des attachements de sa main. Ça interdit juste d'en avoir dans son deck au départ de la partie. Ouais, exact. Donc très sympa double comme effet, pierre elfique. Très sympa, pierre elfique et réserve de rôdeur. Alors maintenant, Shep, qu'on a vu les attachements qui marchent toujours, on a d'autres attachements qu'on va très souvent mettre dans les decks cambrioleurs, mais ils sont dépendants de traits. Donc, si vous n'avez pas ces traits-là, en fait, vous avez en gros tous ceux qu'on vient de voir que vous allez mettre systématiquement dans votre deck, et puis tous les autres, ils vont constituer un espèce de pool de cartes avec lesquelles vous allez compléter le contrat cambrioleur selon les héros que vous avez et selon les traits qu'ils ont. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant en multi d'avoir à peu près tous les traits pour avoir tous les attachements les plus intéressants, comme l'armure ancestrale par exemple, qui a un attachement très cher mais très fort. Attacher cette carte à un personnage commandement ou noble, c'est restreint, limite de 1 par personnage, celui-ci gagne 2 points de défense et 2 points de vie. Voilà, et l'armure ancestrale, ben, comme tu l'as dit, c'est très cher, donc c'est pas facile de la jouer en temps normal vu son coût. L'approche du cambrioleur vous permet de la mettre en jeu gratuitement. Gratuitement, plus 2 de défense et plus 2 points de vie, ben, ça fait plaisir. Voilà.
Vous mettez ça sur un daim pied d'acier, il sera très content, par exemple, hein. Ouais. Mais faites bien attention, ça marche pas sur un Bérégon, par exemple, qui a aucun des traits. Donc, regardez bien que vous avez la cible, parce qu'évidemment, si vous avez joué un deck dans lequel il n'y a aucun des héros de vos héros qui est commandement ou noble, ou alors votre héros commandement, c'est pas celui avec lequel vous défendez, ça sert à rien, évidemment. Ouais, ouais. L'armure Alors, des Rébors, ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Ah, c'est à moi. Attacher cette carte à un personnage d'aile ou nain, voilà. Donc d'aile, on a déjà dit, c'est pas une bonne idée. Mais donc attacher cette Sauf carte si à un votre copain personnage joue nain. Dale. Si votre copain joue Dale, Oui. il sera très content, mais... Celui-ci gagne plus de défense et sentinelle. Voilà, c'est un complément. Ouais, pareil, hein, sur d'un pied d'acier, c'est cool, hein. D'un pied d'acier qui devient sentinelle et qui défend à 4, avec 5 points de vie derrière, ça va. Il y a pire, quoi. Bah, t'en parlais, l'armure de la citadelle, tout en subtilité, restreint, le héros attaché gagne 4 points de vie. Voilà, vous mettez ça sur un défenseur, il sera très content de pouvoir tanker des dégâts supplémentaires, quoi. La dague de Louis Treness, c'était donc on attache un héros, c'est restreint. Celui-ci gagne plus 1 d'attaque, plus 2 d'attaque s'il attaque un ennemi ayant un coût d'engagement combat supérieur à votre niveau de menace. Ben ça c'est intéressant si votre deck est évidemment bas en menace au départ. Alors c'est ça, le plus de l'attaque est très bien. Maintenant, vous pouvez toujours le mettre sur un autre héros parce qu'il n'y a pas de restriction au héros auquel vous l'attachez. C'est juste que, bah, comme c'est restreint, vous avez plutôt envie d'avoir Horcrux ou Glamdring que ça, quoi. Mais Ouais. bah, si les autres ne sortent pas et que vous voulez vraiment des attachements qui boostent l'attaque, ça c'est une solution qui fonctionne très bien. La hache de guerre, voilà, attachez cette carte à un personnage tactique. Restreint, le personnage attaché gagne plus 1 d'attaque pour chaque attachement avec le mot-clé restreint qu'il possède. Alors l'avantage Shep, c'est que avec le contrat cambrioleur des attachements restreints, normalement on en aura pas mal. Donc si vous avez un héros tactique, au hasard, Aragorn, vous lui mettez ça et que vous arrivez à sortir un deuxième attachement restreint du deck, ben Aragorn tapera à plus 2 grâce à cette carte et si l'autre carte booste aussi son attaque, vous en faites une machine à génocide, quoi. Ouais. Le bon vieux bouclier gondorien, hein, on ne le présente plus non plus. Si vous avez un héros Gondor, ça va lui donner plus de défense, sinon plus 1. Voilà. Donc sans un héros Gondor, c'est pas super intéressant. Mais pareil, si vous cherchez des attachements, dites-vous que le deck il est pas fiable. Donc si vous avez besoin d'attachements pour booster la défense par exemple, vous jouez, je prends l'exemple de Dain, mais vous serez très content d'avoir l'armure des Rébors et l'armure ancestrale et le bouclier gondorien pour augmenter vos chances qu'il y ait au moins un attachement défensif qui sorte si à un moment vous pensez que ça va être nécessaire. Alors, Erugrim, la carte qui coûte trop cher. Attachez cette carte à un héros Rohan, restreint, réduisez de 1 le coût pour jouer Erugrim sur Théoden. Réponse, quand le héros attaché est déclaré comme attaquant, inclinez Erugrim pour ajouter la volonté du héros attaché à son attaque pour cette attaque. Voilà. Bon, vous avez compris, hein, c'est dans le même esprit. Hein. On vous présente là des cartes qui vont apporter un boost dans une stat qui est appréciable lorsque vous en bénéficiez et que vous n'auriez pas forcément payé dans un deck standard vu le coût de la carte ou les slots limités ou que sais-je. Si vous jouez Eowyn, ça c'est très bien. Parce que ça vous rend une Eowyn beaucoup plus versatile. Elle quête à 4, mais elle peut aussi taper à 5 maintenant grâce à ça. Et taper à 5, c'est pas dégueulasse. Donc si vous avez le héros Rohan qui s'y prête bien, Erugrim c'est top. Pour vous dire que l'approche du cambrioleur, en quelque sorte, c'est comme si vous aviez un deck de 64 cartes, mais qui a la taille d'un deck de 50. C'est ça. C'est un peu ça. Sauf que ben, les attachements, vous ne les piochez pas, vous allez les avoir un à la fois parmi votre deck de 14, mais c'est un petit peu l'idée. Donc vous avez plus d'options. Donc vous pouvez vous permettre de mettre des options comment dire, moins indispensables, mais qui sont toutes quand même intéressantes quand on les a. Surtout quand c'est gratuit. Hein. Gratuit, c'est pas cher. Et puis dites-vous, voilà, c'est pour ça que je disais qu'en multi c'est intéressant. Vous avez un joueur qui joue Rohan, vous lui mettez un petit Erugrim, il sera très content. Vous avez un joueur qui joue un héros noble, vous lui mettez une armure ancestrale. Vous mettez un petit peu des cadeaux pour tout le monde, et puis ce qui sortira, sortira quoi.
La bonne Ceinture de vieille Narvi. ceinture de Narvi, quand vous avez un nain, eh bien, vous pouvez, en l'inclinant, donner au héros attaché une icône de ressource de votre choix. Non neutre, évidemment, parce que c'est Ouais, pas une icône de ressource neutre. c'est ça. Donc voilà, ça donne de la flexibilité. Pareil, c'est pas indispensable, mais si vous jouez nain, bah, c'est toujours appréciable pour vous faciliter la pose des alliés quand vous pouvez pas générer de ressources avec l'intendant. C'est vrai que typiquement, en nain, ceinture de Narvi, c'est une carte qui passe pas le cut la plupart du temps. Mais quand on l'a, on n'est pas fâché, en fait. Donc Shep, voilà. Shep. Avec Gloin. Avec Oui, Gloin. mais Vous jouez avec avec Gloin, Gloin. ça passe le cut, il n'y a pas de souci. Alors, l'équipement de guerre, ça ne marche qu'avec les héros, les personnages, pas seulement les héros, les personnages guerriers. L'équipement de guerre compte comme 2 attachements restreints. Le personnage attaché gagne 1 d'attaque, 1 de défense et 2 points de vie. Voilà. Un bon boost. Une cible optimale, si vous le jouez, c'est l'allié Boromir. Parce que Boromir, il se redresse chaque fois qu'il prend des dégâts. Et il tape à 3 nativement. Donc là, vous lui rajoutez un peu de défense pour pas se faire défoncer non plus, mais vous lui rajoutez des points de vie, donc il va être capable de tanker régulièrement, et il tapera 4 derrière. Donc ça marche très bien sur lui par exemple, mais vous pouvez un petit peu regarder ce que vous avez comme guerrier dans le deck. Il y a pas mal de cibles intéressantes. Notez que c'est un double attachement restreint, mais comme c'est pas sur des héros, c'est top quand c'est gratuit sur un allié. Oui, équipement de guerre, c'est en fait privilégier les alliés comme cible, hein. L'équipement Ouais. de guerre, c'est une carte à mettre sur des alliés et pas sur des héros. Sur les héros, ça va souvent. C'est pas assez fort sur un héros. Sur un allié, c'est génial. Ouais, et pensez à tous les alliés que vous pouvez détap, hein. Donc j'ai dit Boromir, Gimli, l'allié Gimli est un guerrier et Ah il bah se ouais. détape à chaque fois qu'il y a un ennemi qui sort. Vous pouvez penser à Glorfindel qui est guerrier aussi, que vous pouvez Oh détaper en oui. défaussant des cartes de votre main. Donc des bonnes cibles, il y en a. Faut juste regarder où elles sont, quoi. Alors, l'anneau de Tror, donc attacher cette carte à un héros, nain, action, incliner l'anneau de Tror et défausser la première carte de votre deck pour redresser le héros attaché. Si la carte défaussée est un attachement, mettez-la en jeu. Ça par contre, ça Ça c'est marchera pas. pourri. Ça marchera pas. Donc ça c'est juste de la détape gratuite. Mais par contre, encore une fois, en multi, si vous avez un copain qui joue nain, bah, lui il sera très content. Par contre, en solo, effectivement, c'est juste pour la détape, quoi. Sur un daim pied d'acier, je reviens encore une fois là-dessus, vous avez un daim qui va défendre, et vous pouvez le redresser pour de nouveau bénéficier de ses boosts de stats pour tous les autres nains quand il est redressé. Donc ça peut être très intéressant comme solution pour avoir un peu de flexibilité, quoi. Alors, Dar, attachez cette carte à un héros Hobbit, restreint. Celui-ci gagne 1 point de volonté, 1 point d'attaque et 1 point de défense. Réponse, quand le héros attaché est déclaré comme attaquant ou défenseur contre un ennemi, infligez 1 point de dégâts à cet ennemi. Voilà, ça c'est super de pouvoir jouer Dar. Parce que Dar, le protéger ennemi en Hobbit, c'est très chiant en fait. Oui, C'est un bon attachement, mais le fait que ce soit protégé ennemi, alors que tu joues Hobbit et que généralement c'est pas ce que tu fais de mieux en tout début de partie de gérer les ennemis, voilà, c'est le côté chiant de Dar. Bah, là au moins vous bypassez ce problème, vous contournez en français, ce problème de protéger ennemi et vous avez la puissance de Dar. le héros optimal, évidemment, c'est Sam Gamgee, puisque Sam Gamgee se redresse quand vous engagez des ennemis, donc vous bénéficiez de plusieurs stats à la fois. Ça permet aussi de faire une petite parenthèse, Shep, qui est assez marrante. Le pire héros avec lequel jouer l'approche du cambrioleur en édition révisée, c'est Bilbon Saquet. Puisque Bilbon Saquet a besoin que les protégés soient sur des ennemis en zone de cheminement, et l'approche du cambrioleur vous empêche de mettre des attachements protégés sur les ennemis Oui, en Bilbon zone de tactique. cheminement. Bilbon Ouais, tactique, c'est ouais, ça. qui est le seul en édition révisée. Donc en Ouais, fait, c'est ça. d'un point de vue fluff, jouer thématique ce contraste, c'est la pire idée que vous pouvez avoir. C'est vrai, c'est vrai, putain, j'avais pas pensé, mais en termes de fluff, c'est désastreux, quoi. Ouais, C'est anti-combo au possible, c'est incroyable. bah bon, voilà. Faudrait faire une vidéo comme ça, le deck, les anti-combos, tu vois, genre un 1er avril, et on fait une vidéo en faisant croire, nous avons les meilleurs combos du jeu, et on met que des anti-combos. Bon, Voilà. ben, c'est ce qu'on fera le Bon. 1er avril du coup. Et il nous reste la flèche rouge, limite de 1 par deck. Attachez cette carte à un héros Gondor.
celui-ci gagne 1 point de volonté, et puis il y a une réponse vaillance. Donc pour rappel, vaillance, ça ne peut se déclencher que quand votre niveau de menace est à 40 ou plus. Quand le héros attaché obtient un succès de quête, placez la flèche rouge dans la pile de victoire pour chercher un allié parmi les 5 premières cartes de votre deck et le mettre en jeu. Voilà. Comme vous n'avez pas d'attachement dans votre deck, vous avez forcément un taux d'alliés plus élevé, vous avez plus de chances de toucher un allié avec la flèche rouge aussi. C'est un détail, mais ça m'est déjà arrivé de faire une flèche rouge et de ne pas toucher un allié. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, donc voilà. Ici, effectivement, vous aurez typiquement au moins 30 alliés dans votre deck. Donc a priori, la probabilité d'en toucher un est quand même très élevée. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de solutions. C'est pas exhaustif, donc vous regardez un petit peu les attachements objets que vous avez. Pour moi, les premiers qu'on a présentés, ils sont incontournables. Les Glamdring, les Orchrist, les colliers de Gyrion, les codes de Mithril, tout ça, peu importe ce que vous jouez, vous les mettez. Et puis pour le reste, vous adaptez un petit peu en fonction des héros qui sont sur le board. Et puis si les bonnes cartes sortent, tant mieux. Sinon, vous n'aurez pas compté dessus. Donc si vous avez deck buildé sans compter sur vos attachements, vous n'aurez pas de problème. C'est que du bonus parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on ne deck build pas vraiment autour du contrat cambrioleur. C'est ça que j'aime bien aussi. Tu as 50 cartes, tu vas créer un build de 50 cartes avec tes alliés et tes événements. Voilà, la contrainte, c'est que tu sais que tu peux pas compter sur des attachements. Mais voilà, tu vas pouvoir builder quelque chose avec tes alliés et tes événements. Et puis, l'approche du cambrioleur, il faut vraiment le prendre comme étant un bonus, un cadeau vous allez avoir à chaque fois que vous explorez un lieu. Et donc, vous avez une value de votre deck de départ qui va augmenter grâce à ces attachements qui vont arriver au fur et à mesure. C'est pas une bonne idée de vouloir essayer de vous dire, allez, j'étais en train de me dire, ouais mais, c'est peut-être certains d'entre vous sont en train de penser, ouais mais, si je mets 14 attachements qui sont tous plus ou moins ciblés sur l'attaque, ou 14 attachements qui sont tous plus ou moins ciblés sur la défense, à terme, je vais avoir un super deck d'attaque et un super deck de défense. Peut-être, mais ce sera moins rapide que si vous construisez un vrai deck destiné à l'attaque ou à la défense. Voilà. Ouais, vous avez qu'un attachement par tour, hein. Maximum. Donc, donc ça, voilà, c'est pas fou. Alors en édition complète, il y a des tricks pour essayer d'avoir 2 attachements d'un coup, etc. Mais on va pas vous en parler parce que on sait pas le faire en édition révisée. Moi, je suis monté à 4, moi. Je suis monté à 4 d'un coup. Donc moi, régulièrement, je les mettais par 2, mais bon, voilà, ça c'est de l'édition complète. Donc voilà. Ouais. Et puis en fait, on dit ça, il y a moyen d'en mettre plusieurs d'un coup, mais c'est pas vrai parce que la solution pour faire ça, c'est que en fait, il y a un tour où vous en avez pas. Donc c'est juste qu'au lieu d'en avoir un puis un, vous les avez 2 d'un coup, mais c'est au deuxième tour et pas au premier. Donc ça fait somme nulle quand même. C'est marrant, mais c'est pas non plus voilà, c'est ça. Le truc le plus efficace de la Terre, quoi. Donc voilà, probablement un des contrats qui est le plus facile à appliquer en édition révisée. Il y a à peu près toutes les cartes dont vous avez besoin. Il manque juste un protégé, c'est la pierre d'Elostirion qui était sortie dans le cycle 9. Ouais, bon, et qui est peut-être le meilleur attachement protégé du lot, mais bon, voilà. Mais bon, comme vous avez de toute façon qu'une chance sur 14, dites-vous que c'est comme s'il était dans votre deck et que vous le piochez pas, et puis vous pouvez jouer cambrioleur quand même, quoi. Voilà, donc c'est le plus facile à jouer probablement en édition révisée, mais c'est aussi celui qui présente le plus de pièges, on en a parlé, hein, donc c'est un contrat piégeux, donc, mais normalement si vous avez suivi votre vidéo, vous avez toutes les cartes en main, non, dans le deck d'attachement, pour éviter ces pièges que peut proposer ce contrat. Puis n'oubliez pas de mettre ça sur un carton de bière. Voilà, le carton de bière. Hein. Eh ben, voilà. Si vous avez aimé, des petits pouces levés. Allez, on y va. On se lâche sur les petits pouces levés. Je veux en voir plein. Et si vous mettez un pouce vers le bas, ben pour une fois, dites-le pourquoi. Parce qu'il y a des gens, ils mettent des pouces vers le bas et puis ils se barrent. Mais non, ça sert à rien, ça. Ils disent pourquoi tu nous aimes pas. Et puis c'est bon, quoi. Si t'aimes pas le rouge, ben tu le dis. Parce que t'as dit 72, je sais pas. C'est parce que t'as dit 72. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit 72. Bon, ben dites-le quand même. Si vous n'êtes pas abonné, on ne sait jamais, abonnez-vous. Parce qu'il y a quand même encore un tiers des visiteurs de notre chaîne qui sont pas abonnés, en fait. Qui viennent voir les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Ben abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez rien des vidéos suivantes. Et si vous aimez discuter, eh bien, il y a le Discord des JCE TV qui est en description de la vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Merci Portino pour cette préparation exhaustive quand même, hein, quand même de tous les attachements intéressants qu'on peut mettre
Même s'ils sont, Oui. ils sont pas tous, mais Et vous il y en a trouverez beaucoup. dans la description de la vidéo des liens vers des decks cambrioleurs en édition révisée si vous voulez les tester et que vous n'avez pas envie de vous embêter à deck builder. J'ai oublié de le dire. Ah, bah voilà. Que demande le peuple? Voilà. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour le prochain contrat édition révisée. Salut, salut! Salut, salut!